Bonjour les amis et bienvenue encore à ce nouveau tutoriel où nous avons commencé la fois dernière à voir des expressions. Et si c'est la première fois que tu regardes cette vidéo, je te conseille d'aller sur ma page, dans la playlist et voir ce que nous avons déjà eu à faire comme des expressions. Cela t'aidera énormément à avancer et aussi te donner des bases solides pour des exercices plus tard, quoi, qui seront encore plus costauds de plus tard. Ok, bon, je t'encourage donc d'abord à liker la page, à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait et aussi à partager avec tes amis qui en ont certainement besoin. Bon, sans ne plus tarder, je vais vous présenter mon écran. Nous sommes dans Eclipse. La dernière fois, nous avons eu à faire le programme P2 qui s'appelait Raviolita. Aujourd'hui, nous allons continuer avec euh, le programme 3 qui s'appelle Fuel Consumption et aussi le programme 4. Je vais faire les deux dans ce même tutoriel. Bon, et je t'encourage à chaque fois où tu n'as pas bien compris à mettre pause et à réécouter ou bien à réfléchir par toi-même avant que je ne propose la solution. Bon, je vais d'abord vous montrer l'énoncé de l'exercice 3. J'agrandis. Ok, j'agrandis pour qu'on puisse bien lire. Le programme 3 dit donc: Ein Autoverbrauch auf normalen Straße 8 Liter Benzin auf 100 Kilometer. Auf weniger guten Straßen 15% mehr. Schreiben Sie ein Programm, die Entfernung auszugeben, die das Auto auf normalen und schlechten Straßen mit einem vollen 40 Liter Tank fahren kann. Sie können auf das Programm P3 für Consumption in dem Projekt Ausdruck zurückgreifen. Bon, je t'encourage d'abord à faire un screenshot de l'exercice, donc pour l'avoir avec toi et le regarder. Bon, pour pouvoir le lire toi-même et programmer sans regarder mon écran, quoi, avant que je ne propose la solution. Bon, en fait, il s'agit dans de la consommation en carburant pour une voiture. On dit donc que bon, il y a une voiture qui consomme normalement sur une rue normale 8 litres de carburant chaque 100 km. Et lorsque la route n'est pas normale, lorsque la route est dégradée, alors elle consomme 15% de carburant en plus. Et notre devoir est d'écrire un programme, c'est-à-dire, bon, lorsque l'on donne une distance à parcourir, ce programme va donc nous dire maintenant, non, 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 bon, nous avons écrit un programme qui doit afficher la distance, quoi, qu'on peut parcourir avec le plein du réservoir. Le plein du réservoir, c'est 80, c'est 40 litres. Maintenant, avec ces 40 litres, quelle distance peut-on parcourir si on roule sur une route normale ou bien si on roule sur une route dégradée? C'est en fait ça l'exercice. Bon, sans ne plus tarder, je vais aller dans Eclipse et je vais ouvrir le programme en fait. Donc nous voyons là que il a déjà été donné trois variables qui sont des constantes parce que vous voyez le mot final sont des constantes et bien sûr les noms de constantes sont écrits en majuscules. Bon, là il donne déjà le nombre de litres sur une route normale. Sur une route normale, la voiture consomme 8 litres pour chaque 100 km. Et sur une route dégradée, la voiture va consommer 15% de carburant en plus. Et ça, c'est la capacité de mon réservoir de carburant. Maintenant, on dit hier comme hier en version 1. À partir d'ici maintenant, nous allons donc faire nos instructions. Bon,
qu'est-ce que l'exercice nous demande de faire? De calculer la distance. Donc, on doit donner la distance lorsque la voiture roule sur une route normale et lorsque la voiture roule sur une route dégradée. Bon, j'ai donc besoin de déclarer encore des variables qui sont des doubles. Parce qu'une distance peut avoir des chiffres, peut avoir dans des virgules, quoi. Il appelle inferno normal Strasse. Ok. Distance. La distance sur la normale. Distance normale. C'est bon. Pour dire la distance à parcourir sur une route normale. Et aussi distance. Peut-être bon. Je ne sais pas comment on écrit gâté en Allemagne. J'imagine que c'est sport. En anglais, désolé. J'imagine que c'est sport. Et lorsque, aussi, comme les conventions de programmation, lorsque j'écris dans deux mots, distance normale, le prochain mot commence par la majuscule. Donc, si par exemple, je veux par exemple dire que, écrire une variable, mon premier programme. Dans ce cas, mon est en minuscule parce que c'est la première lettre. Premier sera en majuscule. Donc, mon premier, P sera en majuscule, mon premier programme. Et aussi P de programme en majuscule. Donc, voici comment est-ce que j'écris encore dans... S'il faut écrire une variable, mon premier programme. Donc, généralement, les mots commencent par des majuscules. Ça permet donc de vite lire ce que vous voulez exprimer, quoi. Comme là, ça c'est distance normale, distance avec la rue dégradée. Bon, comment est-ce qu'on appelle la rue en anglais? Route normale, route, sport, route. Bon, je pense, hein. Bon, mais si c'est faux, vous-même, je me réfléchis si vous corrigez. Bon, maintenant, si la route est normale, donc pour les routes normales, c'est la distance à parcourir, c'est juste égal à la capacité de mon réservoir. C'est égal à fuel capacity. Capacité de mon réservoir. Je vais en dire fois 100. Divisé par fuel normal. Attendons, on va réfléchir un peu. Donc si mon réservoir c'est 40 litres, sur une route normale, on dit que je fais 8 kg pour chaque 100 km, je dépense 8 litres. Bon, c'est mieux d'ouvrir Excel pour qu'on essaie de voir comment est-ce que cela se fait. Donc, par exemple, je dépense 8 litres pour 100 km. Maintenant, le plein de mon réservoir, c'est 40. Avec ces 40 litres, je vais en faire quelle distance? En fait, nous connaissons la règle de 3 qu'on a eu à voir à l'école primaire. Ok. Donc, pour trouver ça, c'est égal à ça fois ça divisé par ça. Ça dit mon réservoir, contenu de mon réservoir, fois 100 divisé par 8. Donc, contenu de mon réservoir fois 100 et divise par 8.
8 est égal à fuel normal. Et maintenant, si la route est donnée, bon, je peux d'abord l'afficher. Ok. Donc, avec le plein du réservoir, je peux faire 500 km actuellement. Avec les 40 litres sur une route normale où je consomme 80, où je consomme 8 litres chaque 100 km, ça fait donc 500 km. On voit que normalement 8 litres, 8 fois 5, ça fait 40. Donc 100 fois 5, ça fait donc 500. Bon, bref, c'est normal quoi. Le calcul est bon. Maintenant, si la route est gâtée, comment est-ce que je vais donc le faire? Si la route est gâtée, je consomme 15% de carburant en plus. Donc, si la route est gâtée, alors, si la route est gâtée, alors, je vais faire 8 litres plus 15%. 15% de 8 litres. Ça, c'est ce que je consomme à chaque 100 km. Et maintenant, pour un plein de réservoir, je vais donc faire combien de kilomètres en fait. Donc actuellement, ce n'est plus 8 litres que je consomme pour chaque 100 km, mais c'est 8 litres plus les 15% de 8 litres. Bon, comment est-ce que je peux encore le faire? Donc c'est égal à 8 litres, je peux factoriser fois 1 plus les 15%, non, plus 15%. Si elle factorise, c'est un peu ça. Bon, les 8 là, c'est encore lui qu'on appelle dans fuel capacity. Et les 15%, c'est ça qu'on appelle, je pense, dans les c'était percentage, c'est quoi là, 15%. Bon, ce 15% c'est là, on peut encore, 15%, ça fait égal à 15 divisé par 100. Mettons ça plutôt comme ça. 15 divisé par 100. Donc voici un peu dans la formule qu'on aura. Ok. Donc voici donc ce qu'on a. Voici donc ce que la voiture consomme donc pour chaque 100 km. Donc avec le plein du réservoir, ça va en faire combien? La même chose, 40 fois 100. C'est-à-dire la capacité totale du réservoir fois 100 et on divise par 100. On va donc aller dans Eclipse pour programmer. Bon, lui, c'est la variable distance sur la route gâtée. Bon, on a vu que c'est tout égal à 40 fois 100, c'est-à-dire le réservoir total fois 100. Et on divise donc par donc réservoir total fois 100 et on divise par ceci là.
vais un peu copier. On va donc diviser par ceci. Je vais mettre tout ça dans une parenthèse d'abord. Ça ne gêne pas en mathématiques. Mais le 8 là, c'était égal à quoi? Était égal à fuel per normal kilomètre. Fuel normal. Ok. 1 fois. Et le 15, ça c'était le pourcentage. Ça c'est le percentage. Pas besoin de toi. Etc. Et voilà donc ce qu'on a comme la distance sur une route gâtée. Je vais donc l'afficher. Je pense que c'est normal, capoter une strasse ici. Je pense que c'est... Ok. Donc si la route est gâtée, je fais naturellement moins de kilomètres, quoi, parce que la voiture consomme plus. Donc voilà comment est-ce que je fais l'exercice, quoi. J'espère que l'explication a été compréhensible. Mais si ce n'est pas le cas, je te conseille donc de discuter avec tes camarades, mettre pause, y réfléchir. Donc, et j'ai tenu vraiment à travailler avec des variables. Pourquoi? C'est toujours bien de faire avec des variables parce que si maintenant on dit que bon, que la voiture consomme sur une route normale 10 litres pour chaque 100 km, tout ce que j'ai à faire, c'est juste modifier sur un seul endroit. C'est que ça consomme sur route normale. Il consomme plus de carburant, donc il va donc naturellement faire moins de distance. Et on voit, c'est vraiment le cas. Ici maintenant, bon, on dit par exemple que, bon, que sur une route gâtée, je consomme seulement 5% de carburant en plus. Vous voyez que, bon, que de faire 347, je vais encore faire plus, quoi, à plus de 350 km dans tous les cas. Vous voyez jusqu'à 380, juste en modifiant les variables. Et si mon réservoir change, maintenant, mon réservoir c'est peut-être 90 litres. Vous voyez que aussi, donc, du coup, la distance change beaucoup. Il peut faire jusqu'à 900 litres, jusqu'à 900 km, etc. Bon, on peut aussi mettre ici là, si vous voulez, hein. Ça c'est juste pour la beauté du code. Si je veux mettre si je veux mettre l'unité, ça dépend. Ok, donc ça c'est ce à quoi ressemble l'exercice. Ok, donc j'espère que l'exercice était vraiment facile, compréhensible à faire et vous ne deviez pas trop avoir de difficultés, sauf vraiment, ce n'est rien que ça qui était vraiment un problème. Peut-être pour un début, vous l'avez fait avec des valeurs même en dur, sans utiliser les variables. Mais à travers cette correction, j'espère que vous comprenez un peu l'importance des variables et comment est-ce que j'y suis parvenu avec Excel. Je vous ai montré les différentes étapes et je vous encourage vraiment à le comprendre, quoi, pour qu'à l'examen, vous n'ayez pas de soucis. Bon, sans ne plus tarder, comme je l'ai promis à l'énoncé, je vais aussi faire le quatrième exercice ici une seule fois. Ok, dans la même vidéo. Donc voici l'énoncé. Bon, comme toujours là, on vous dit dans quel livre est-ce qu'il a été donc pris. Java Learning, page 89.
In einer Fabrik ist der 24-Stunden-Tag wie unter der Gestell in 3 Schichten eingestellt. Schreiben Sie ein Programm, das von der aktuellen Uhrzeit an die von einer Schicht noch verbleibende Zeit in Stunden und Minuten berechnet. Und geben Sie auch aus, in welcher Schicht wir uns gerade befinden. Sie können auf das Programm P4 Factory Shift in dem Projekt zurückgreifen. La première Schicht va donc de minuit 00 à 7h59 et non 8h. Le second va donc de 8h à 15h59. Et le troisième va donc de 16h à 23h59. On dit qu'ici maintenant, bon, l'heure est donc donnée sous la forme, est donc donnée donc sans les... On va afficher les heures sans les zéros devant. Donc comme si on dit que 8 heures, ce sera 8 heures au lieu de 08 heures. Die Aufgabe ist nur mit der bisher besprochenen Sprachelemente zu lösen. Keine Verzweiflung verwenden. Bon, à cette étape-là, je pense que le professeur n'avait pas eu à montrer comment utiliser les conditions, les if, les case. Donc ça montre donc que, bon, bref, d'après les exigences, on doit pouvoir donc calculer le chiffre actuel sans utiliser les conditions, les if, tout ça. Bon, et donc pour l'exercice, on dit donc que c'est une fabrique donc, qui travaille 24 heures par jour. Donc, et dans les chiffres, c'est-à-dire que bon, une tranche horaire de, ou un groupe de travailleurs travaille de minuit à 7h59, un second groupe travaille de 8h à 15h59, un troisième groupe de 16h à 23h59. Donc c'est une machine où on travaille sans repos en fait quoi. Et maintenant dans notre travail, donc d'écrire un programme qui en considérant l'heure actuelle nous dit combien de temps il reste, donc combien de temps, donc en heure et en minutes, combien il reste jusqu'au prochain shift, donc jusqu'à la prochaine fourchette quoi. Bon, je te conseille donc de faire un screenshot de l'exercice. Ainsi, tu peux donc réfléchir d'abord toi-même, tu mets pause à la vidéo, tu réfléchis, tu programmes et à la fin, tu vois ce que je propose. Bon, tu peux aussi en même temps voir le code qui a donc déjà été proposé là. Ça, c'est le code de base, quoi. Et puis, tu le saisis donc dans ton programme. Et ensuite, tu fais l'exercice à partir du screenshot que tu as eu à prendre. Bon, comment calculer dans le chiffre dans lequel je suis? Bon, il faut un peu réfléchir. S'il est... Bon, c'est un peu difficile. S'il est 6 heures, je suis dans le chiffre 1. S'il est 7 heures, je suis dans le chiffre 1. S'il est 8 heures, je suis dans le chiffre 2. Prenons un peu quelques exemples, quoi. S'il est 6 heures, bon, prenons même 4 heures progressivement, et puis descend. Là, ça c'est le chiffre 1. À 6 heures, c'est tout le chiffre 1, je pense. Mais à 8 heures, c'est le chiffre 2. À partir de 8 heures, c'est le chiffre 2. Et à 16 heures, c'est le chiffre 3. Donc, ici, on veut donc de réfléchir, par exemple, à partir de cet exemple. Donc, s'il y a 4 heures sur le chiffre 1, 6 heures, chiffre 1, 8 heures, chiffre 2,
10h, chiffre 2, 12h, chiffre 2, 14h, chiffre 2, mais 16h, c'est le chiffre 3. Bon, peut-être il faut encore que je prenne cela ici pour que vous voyez aussi ça près de vous. Ok, donc on voit donc que bon, c'est dans ça. Bon, on voit donc que on peut dire un chiffre est un multiple de 8. Un chiffre est un multiple de 8. Donc, voici le premier chiffre qui va donc de 0 à 7,59. Ça, c'est un premier chiffre. Après, un second chiffre va aller veut dire jusqu'à 15h59. Et un troisième chiffre va donc commencer à partir de là. C'est un multiple de 8. Bon, on voit que bon, si il fait donc 4 divisé par 8, ça fait combien? Ça va faire 0, la partie entière. Si elle fait 6 divisé par 8, ça fait 0. 8 divisé par 8, ça fait 1, la partie entière. 10 divisé par 8, ça fait 1, la partie entière. 12, ça fait 1. 14, ça fait 1. 16, ça fait 2. 18 divisé par 2, ça fait 18 divisé par 8, ça fait 2, il reste 2. 20 divisé par 8, ça fait 2, il reste 4. 22 divisé par 8, ça fait 2, il reste 6, précisément. On voit donc quoi? Qu'en divisant par 8, j'obtiens pour le premier chiffre toujours 0. Pour le second chiffre, j'obtiens 1. Pour le troisième chiffre, j'obtiens 2. Donc à chaque fois, on a eu à retrancher de 1 quoi. Donc pour trouver le chiffre à laquelle je suis, après avoir divisé par 8, il faut faire plus 1. Quand on a fait dans 6 divisé par 8, ça fait dans 0 la partie entière. Si on fait dans plus 1, alors c'est chiffre 1. Par exemple, 14 divisé par 8, ça fait 1. Si on augmente 1, ça fait dans 2, c'est-à-dire chiffre 2. Donc à chaque fois, il faut seulement augmenter le 1, il faut seulement augmenter 1 sur la division, sur le quotient de la division, quoi, pour avoir le chiffre. Donc, raison pour laquelle, dans Java, le chiffre, lui, il sera donc égal au nombre d'heures il faut d'abord qu'on calcule d'abord l'heure actuelle. Remaining hour, remaining minutes. Je vais donc déclarer d'autres variables. Je vais donc l'appeler bon, l'heure qui est donc égal à current time divisé par 100. Ça, c'est l'heure courante divisé par 100. Je peux aussi déclarer les minutes qui est égal à current time modulo 100. Donc, si supposons que voici l'heure, j'espère que, bon là c'est facile. Si supposons que, bon, ça c'était l'heure quoi, les 1600. Vous voyez que si je fais 1600 divisé par 100, ça fait combien? Si je fais 1600 divisé par 100, ça en fait le quotient. C'est divisé par 100, ça fait combien? En bas de 2 zéros, non, ça fait 16. Il reste combien? 0. Donc,
Avec ça, bah, ça fait donc qu'il est dans 16h00. Si je prends par exemple 1400, peut-être 28, qui est divisé par 100, ça va faire 14. Il va rester combien? 28. Donc, on voit donc que ça, c'est l'heure. Quand divisé par 100, le quotient, c'est l'heure, les 14 heures. Et le reste, c'est quoi? Les minutes, 28. Les 14h28. Donc, c'est juste avec le quotient pour avoir l'heure, le modulo, c'est-à-dire pour avoir le reste des minutes. Et maintenant, on vient de voir que pour trouver les chiffres, il faut faire l'heure actuelle qu'on a, on divise par 8 et on augmente 1. On prend l'heure actuelle, par exemple, s'il est 14 heures, on fait comment? On divise par 8, ça fait 1, et on augmente 1, ça fait 2. Ça veut dire que c'est mon chiffre 2. Ok. Donc, c'est donc égal à l'heure actuelle que je vais donc diviser par 8 et je vais augmenter 1. Ça, c'est... Voici comment on trouve les chiffres actuels où je suis lorsqu'on a une heure donnée. Maintenant, comment calculer le temps qui reste jusqu'à la prochaine heure? Si les peut-être 12 heures, il reste combien de temps jusqu'au prochain chiffre? Le prochain chiffre commence à 16 heures, n'est-ce pas? Donc, s'il est 12h00, on ne peut pas dire qu'il va rester 2 heures jusqu'au prochain chiffre, mais il va plutôt rester 1h59 jusqu'au prochain chiffre. Donc, s'il est 12h00, il va rester 1h59 minutes jusqu'au prochain chiffre. Donc, comment donc faire dans ce calcul? Pour moi, c'est plus facile de faire le prochain chiffre qui est égal à 16 heures et je soustrais l'heure actuelle. Dès que je soustrais l'heure actuelle, je vais encore soustraire soustraire encore une minute. Pourquoi? Parce que, regardez, s'il est 12h00, le prochain chiffre commence à 16 heures. Il fait 16 heures. Je soustrais l'heure actuelle. 12. Il va rester 2. Mais il va encore faire moins 1. Il va encore faire moins 1. Pourquoi? Parce que c'est 1h59. Il faut encore faire donc moins 1 pour avoir dans la valeur 1. Et les minutes, ce sera donc égal à 59 moins les minutes actuelles. Donc 59 moins, si c'est dans 12h00, on a dans 59 moins, si c'est 12h00, et puis j'aurai donc comme résultat 59. Il va donc rester exactement 1h59 jusqu'à 16h, jusqu'au prochain chiffre. S'il est 12h00, le prochain chiffre va donc commencer et le prochain chiffre commence à 16h. Je vois qu'on a donc exactement 1h59 qui reste. Il faut seulement faire le prochain chiffre, moins 12, moins 1, etc. Supposons par exemple quoi? Qu'il soit par exemple 14h26. Il reste donc combien de temps jusqu'au prochain chiffre? Jusqu'à 16h. On fait 16 moins 14, 2, moins 1, ça fait 1. N'est-ce pas? Maintenant, 59 moins 26, ça fait donc 33. Ils ont 1h33 jusqu'au prochain chiffre. C'est un peu dans ça. Bon. Et comment on fait donc pour savoir le prochain chiffre?
il faut seulement faire le nombre dans l'heure actuelle fois, il faut seulement faire le chiffre actuel fois 8. Donc ça veut dire que si nous sommes au chiffre 1 fois 8, ça fait donc que le prochain chiffre commence à 8 heures. Si nous sommes ici, là, le chiffre actuel c'est 1. Le chiffre actuel c'est 2 fois 8, ça fait 16. Donc le prochain chiffre commence à 16 heures. Si nous sommes ici, là, le chiffre actuel c'est 3 fois 8, ça fait donc 24. Donc le prochain chiffre commence à 24 heures, etc. Donc le remaining hour, il faut donc connaître d'abord quand commence le prochain chiffre. On a vu que c'est égal à chiffre actuel fois 8. Voici comment est-ce que calcule le prochain chiffre. Donc le prochain, s'il est 10 heures, le prochain chiffre sera égal à quoi? À 2 fois 8. Donc le prochain chiffre commence à 2 fois 8. C'est-à-dire à 16 heures. S'il est 6 heures, le prochain chiffre commence à quelle heure? 1 fois 8, ça fait 8 heures. Commence à 8 heures. S'il est à 12 heures, le prochain chiffre va commencer à 8 fois 2, à 16 heures, progressivement. S'il est 18 heures, le prochain chiffre va commencer à quoi? À 6 fois 8, c'est-à-dire à 3e chiffre. C'est-à-dire 6 est égal à 3. 3 fois 8, 24. On va commencer à 24 heures. Et on a donc vu que pour trouver le nombre d'heures qui manque, c'est égal à prochain chiffre moins l'heure actuelle moins 1. Donc le prochain chiffre c'est ça. Et fait donc moins l'heure actuelle. Et fait encore moins 1. Et le nombre de minutes restant, on a dit que c'est égal à 59 minutes moins le nombre de minutes actuelles, quoi. Et puis je calcule. Donc s'il est 16h00, le programme me dit que il reste 7h59 minutes pour le prochain chiffre, qui est dans le chiffre 3. Le chiffre 3 qui commence à minuit, non? Non, c'est normal. 16h plus 7h59, ça nous fait 23h59. C'est vrai. Mais on peut donc modifier l'heure, par exemple, quoi? Prenons par exemple 14h25, par exemple. On suppose qu'il est 14h25. Et le programme te dit donc qu'il reste 1h34 minutes jusqu'au prochain chiffre, jusqu'au chiffre 2. Non, nous sommes dans le chiffre 2. Attends, je me trompe un peu là. Les 14 heures est dans le chiffre 2, justement. Nous sommes dans le chiffre 2. Et il reste 1h34 minutes pour entrer dans le 3e chiffre. On peut simuler, hein, si on dit 14h25, 14h25. On dit que bon, si 14h25, le prochain chiffre commence à 16h. Attends, non, 14h25. Ok. Le prochain chiffre commence à 16h. Ça va donc faire 16 moins 14 moins 1. Donc c'est ça. Égal à 16 moins 14 moins 1. Ah. Désolé. Ok. Donc c'est donc égal à 16 moins 14 moins 1. Et les minutes c'est égal à quoi? À
59. Oui, on a dit que c'était égal à 59 moins le qu'on a là. Donc voici donc, il reste 1h34. C'est ce que notre programme a dit. Si par exemple, il est actuellement peut-être bon 15h52, je vois qu'il va donc rester 0 heure 7 minutes jusqu'au prochain chiche. Voilà ça, si on met 15h52, le programme me dit qu'il va donc me rester 0 heure 7 minutes jusqu'au prochain chiche. Nous sommes dans la chiche 2, etc. Si par exemple, il est 20, voilà. S'il est 20h17, ça c'est un exemple. Le prochain chiche commence à minuit, à 24. Donc on voit que il va donc me rester, bon, 20h17, il va donc me rester 3h42 minutes. S'il est 20h17. S'il est 20h17. On voit qu'il me reste en 3h42 minutes. 3h42 minutes. Et nous sommes dans le chiche 3. Et nous sommes dans le chiche 3. Donc ça c'est un peu à quoi ressemble dans l'exercice. Nous n'avons pas eu à utiliser les if, les else, les case, tout ça. Donc c'est ce que l'enseignant disait. Bon, maintenant pour compliquer l'exercice, je vous donne un devoir à faire. On suppose que les chiches ne commencent plus à minuit, parce que là ça commence à 0h00, très facile. Donc, ça commence à 0 jusqu'à 8h, après 8h jusqu'à 16h, après 16h jusqu'à 23h. Mais on suppose que les chiches commencent comme en Allemagne. Le premier chiche commence à 6h jusqu'à 14h. Le second chiche, de 6h jusqu'à 14h. Le second chiche commence donc de 14h à 22h. Et le troisième chiche donc de 22h à 6h. C'est ça, non? Donc maintenant, refaites donc l'exercice en supposant que le premier chiche va de 6h à 14h. Le second chiche de 14h à 22h. Et le troisième chiche de 22h à 6h. Bon, parce que tu as donc liké la page et parce que tu as donc partagé et parce que tu t'es abonné et parce que je suis content, je vais donc te donner la solution dans quelques instants dans ce tutoriel toujours. Mais pause, réfléchis et viens donc pour qu'on continue. Bon, pour la suite, je vois que bon, le premier chiche ne commence plus à 0,0, mais commence à 6. Donc si je refais encore la même chose, prenons encore celui-ci, même exemple. Donc maintenant, si à 4 heures, je suis plutôt dans le chiche 3. À 6 heures, je commence le premier chiche. Oui, chiche 1. Ah ouais. 8 heures toujours, je suis dans le chiche 1. À partir de 14 heures, c'est le chiche 2. Le chiche 2 va de 14 heures jusqu'à 22 heures. À partir de 22 heures, c'est le chiche 3. Ok.
c'est un peu dans ça. Bon, comment est-ce qu'on peut donc faire pour pouvoir faire l'exercice? Si je fais ça divisé par 4 divisé par 8, 0. Bon, on va dire que c'est un chiffre 3. Donc c'est dur. Je devrais faire comme ça. Bon, si je fais... Actuellement, on commence le premier chiffre à 6 heures. Oh, dans l'exercice précédent, on commençait le premier chiffre à 0. Donc, je peux donc faire comme une translation au chiffre précédent. C'est-à-dire, je fais donc, si le premier chiffre commence à 6 heures, en faisant moins 6, on tombe à 0. Donc, c'est-à-dire, le premier chiffre commence à 0, quoi. Pareillement, si actuellement, cela, il est dans 10 heures. 10 heures. 10 heures correspond au chiffre 1. Dans l'ancien système, il faut seulement faire 10 moins 6. Ça doit donc faire 4. Et 4 devrait donc correspondre au chiffre 1 toujours. Vous voyez. Par contre, si je prends 18 heures, dans l'ancien système, 18 heures correspondait au chiffre 3. Donc, ce qu'on fait maintenant, c'est que bon, c'est faire 18 moins 6, ça fait 12. Donc, dans le 18 heures là, il correspond à 12 dans l'ancien chiffre. L'ancien chiffre, c'était égal au chiffre 2. Ici, là, 18 heures est donc égal au chiffre 2. Ou bien le 23, ou bien le 22 heures là, il correspond à quel chiffre dans l'ancien système. Effectivement, 22 moins 6. Ça correspond donc au chiffre 16. 16 est égal au chiffre 3, donc c'est le chiffre 3. C'est 4, il correspond à quel chiffre dans l'ancien système. Et fait 4 moins 6 heures. Là, ça fait combien? 22. Si fait 4 moins 6 heures, ça fait donc 22 heures. On voit que 22 heures correspondait au chiffre 3. Donc c'est chiffre 3. Donc en fait, comme ce sont dans l'exercice, il faut seulement faire le nombre d'heures. Donc pour trouver le chiffre actuel, tu peux donc juste faire moins 6. Tu peux faire moins 6. Partout où il faut donc calculer où il y a l'heure, quoi. Donc partout où il y a la variable heure. Donc, bon, ou bien, attends un peu. Je vais le faire mieux. Tu peux encore dire int on va dire normal shift. Voilà. Donc, le chiffre normal que nous avons ici en Allemagne, le normal shift, donc si on doit prendre dans nos chiffres normaux, c'est égal à, je vais donc prendre le chiffre ici là, c'est égal à chiffre, et puis je retire, on a vu qu'on peut donc se faire, qu'on retire 6, non? Si on retire 6 heures sur les chiffres qu'on a donné dans l'exercice, on retombe au chiffre normal. Et maintenant, partout là où on a utilisé chiffre, je vais se mettre utiliser le chiffre normal. Non, partout où on a utilisé. C'est là. C'est Hawa moins 6. Désolé. Normalement, c'est égal à Hawa moins 6. On retire 6 heures de temps sur l'heure, quoi. Vous pouvez même le faire ici une fois directement.
C'est que à Hawa -6. Ok. Et là, maintenant, partout, il y a dans Hawa. Des heures normaux. Donc, partout, il y a le Hawa. On peut donc se remplacer par, par normal hours. Donc, il faut non seulement faire dans l'ancien Hawa, tu retires 6 heures dedans pour tomber dans le nouveau système où les heures ou bien les chiches sont comme actuellement en Allemagne de 6 heures à 14 heures, premier chiche, 14 heures, 22 heures, second chiche, 22 heures, 6 heures, troisième chiche. Si maintenant j'exécute le programme, je suis actuellement 20h17. On me dit donc qu'il me reste 1h42 minutes pour le prochain chiche. Et je suis dans le chiche 2, c'est vrai. Ça, c'est le chipette chiche à 20h qui a commencé à 14h. Il me reste 1h42 minutes. Ça dit 1h42 minutes donc pour 22 heures, non, qui est dans le troisième chiche. Si par exemple, bon, il est par exemple, disons que 6h55, 06h55, je viens à peine de commencer le premier chiche. Tu vois qu'il me dit que je suis dans le premier chiche. Il me reste encore hein, ça ne fonctionne pas. 9h30, 30 minutes. Bon, là, il y a un problème. Prenons d'abord aussi un exemple du troisième chiche. Par exemple, 23h. Il y a un problème. 23h55. Il va rester 4 minutes jusqu'au prochain chiche. Et là, nous sommes dans le chiche 3. Nombre de chiches est vrai, mais le nombre d'heures qui reste n'est pas du tout vrai. Bon, comment faire, comment pallier à ce programme, à ce problème? Donc, on a vu, prenons un peu le cas de 0,6 heures. Et on va donc voir comment on peut donc débugger avec. Avec ça, normalement 6h55. Le prochain chiche doit commencer à 14 heures. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Si je fais dans modulo 24. C'est normal modulo 24. Bon, j'ai fait moins 6. Donc, si c'est pas en 6 heures, en faisant moins 6, ça va faire minuit. Dans minuit 55, on vient de commencer le troisième chiche. Donc, je m'attendais là.
Ok, voici donc la solution lorsque nous considérons nos chiffres actuels. Bon, cela n'était pas du tout facile, donc il fallait faire plus 24 et le tout modulo 24. C'est pour éviter donc des nombres négatifs. Par exemple, s'il est 4 heures du matin, 4 heures moins 6, ça va faire moins 2, qui est une heure négative, quoi. En faisant plus 24, ça fait donc 22 heures, qui est donc une heure positive. Et puis, modulo 24. C'est pour s'assurer donc qu'on reste dans la tranche 0 heure qu'à 24 heures. Parce que par exemple, s'il est 10 heures, je vais faire 10 moins 6. Et c'est 4, plus 4, plus 24, ça fait 28. Là, on dépasse. En faisant dans le modulo 24, ça en fait environ donc 4 heures de temps, etc. Dans le module 24, c'est pour être pour s'assurer qu'on est toujours dans l'espace de 24 heures. Et le plus 24, c'était donc pour gérer les cas où j'aurai des nombres négatifs. Oui, et juste en faisant donc cela, sans grand changement, je peux tester le programme. Par exemple, s'il est 5h55, s'il est 5h55, nous voyons donc que 3h65. Pourquoi est-ce qu'il met 3 heures? Bon, normalement, bon, non, c'est 3h65. Non, c'est pas du tout ça. 05h55, où est le problème? Le problème, mettons d'abord un peu 6h00. Qu'est-ce qui se passe? 384. Où est-ce qu'il prend ça? Coin time 24. Je n'ai pas eu à le modifier. Quelque part. Pourquoi il affiche ça mal ici? Euh, 3h24, pourquoi il affiche ça mal? Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il affiche cela mal. Je ne sais pas où est-ce que j'ai entré 3h84. Nulle part. J'ai pas eu à modifier cette variable. Bon, on peut quand même débugger pour voir de quoi est-ce qu'il s'agit. Mettons le breakpoint à voir. Puis je vais donc dans debug as Java application. Perspective debug. Ok, lorsque j'avance là-dedans, je vois 3h84. Nous voyons, comme on peut remarquer là dès le haut, il a 3h84. Pourquoi est-ce qu'il le fait? Je ne sais pas du tout. Mais si c'était dans 6h00 par exemple, on peut modifier. Pourquoi est-ce qu'il le fait? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. C'est pourquoi on a ce résultat faux en fait. Bon, qu'est-ce qui se passe? Ici, j'aurais démarré Eclipse. Je ne sais pas si par hasard il y a des processus en background qui ne se sont pas arrêtés, qui perturberaient les variables. Aucune idée. Je redémarre juste Eclipse et puis nous allons voir si les résultats changent. Ok, j'exécute le programme.
c'est la même chose. Ok. Si je commence donc par 15h23, qu'est-ce qui se passe? On a bien 15h23. Il reste 6h36 minutes jusqu'au prochain chiche. Là, c'est OK. Si elle met 13h23, avec 15h23, nous sommes au chiche 2, donc je peux être chiche. C'est OK. Si elle met 13h23, nous sommes au chiche 1. Il reste bien 36 minutes. C'est OK. Si elle met peut-être 22h23, là, il me dit que nous sommes au chiche 3. Il reste 7h56 minutes jusqu'au prochain chiche. Là, c'est OK. OK, j'imagine donc que nous avons des difficultés lorsque l'heure commence par 0. Par exemple, tout à l'heure, j'avais entré 06 heures, par exemple. Avec 06 heures, il met 403. Donc, c'est là, il a les problèmes, quoi. Il faudrait mettre l'heure sans le 0, quoi. Là, c'est bon. Si donc, par exemple, 5h23, c'est 5h23, alors il nous reste donc 36 minutes jusqu'au prochain chiche. Et à 5h23, nous sommes encore au chiche 3. Je peux être chiche. Narchiste. Ok, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Et si vraiment tu apprécies ce que je fais, alors abonne-toi à ma chaîne YouTube, like la vidéo, partage autour de toi au maximum sans réserve. Égale la filière que tes camarades font, partage avec eux. Et aussi, si tu as manqué des tutoriels précédents, donc ce serait un avantage pour toi d'y jeter un coup d'œil afin de ne pas rater ces connaissances et ces conseils, ces tips que je donne de temps à autre. Merci bien et rendez-vous dans le prochain tutoriel. Bon courage dans la révision. Bye bye.